Deacon, bloque-toi! Face à l'attaque des mercenaires, Hondo et les autres n'avaient d'autre choix que de se réfugier dans la maison. Mais l'attaque avait été si soudaine, qu'ils n'avaient que des pistolets sur eux. Les affronter de front revenait à se suicider. Mais rester enfermés là n'était pas une solution non plus. Ils devaient trouver un moyen de s'échapper. Il devait attendre qu'Hawkins revienne, ça doit être des types du gang des mercenaires. On embarque des vivres et du matériel et on fout le camp. Non, si on bouge pas tout de suite, ils vont nous encercler et nous descendre quand on sortira. Hondo ramassa les balles posées sur la table, et les jeta toutes dans la cheminée. Puis il attrapa une hache, et se mit à frapper le plancher de toutes ses forces. Les mercenaires lancèrent une nouvelle attaque. Et à ce moment-là, les balles dans la cheminée explosèrent. Cela leur fit gagner du temps, et les deux hommes réussirent à s'enfuir. Les mercenaires comprirent très vite qu'ils avaient été piégés. Mais Hondo et Deacon étaient déjà loin. Ils coururent vers la montagne derrière la maison, sans comprendre pourquoi quelqu'un voulait leur mort. Ils n'avaient plus de gilets pare-balles, plus assez de munitions, et même plus de radios. Leur seul espoir était de retrouver Hawkins, un policier retraité vivant reclus dans la région. Si Hawkins cherche à échapper à ces gars, il a dû se réfugier dans son abri de chasse. Il ne reste plus qu'à trouver cet abri. Oui, on fait comment? Les balises de sentier. Les chasseurs et les randonneurs s'en servent pour se repérer. En suivant les marques laissées par les chasseurs, Hondo et Deacon trouvèrent rapidement la cabane de Hawkins. Alors que Deacon s'apprêtait à s'approcher pour vérifier, une silhouette apparut soudain derrière lui. Ils finirent enfin par retrouver Hawkins. On est passé par ta cabane. Vous avez vu l'équipe de mercenaires qui fait le guet devant? Ils vous ont tiré dessus aussi? 2 d'entre eux ont essayé de m'avoir il y a environ 1 heure. J'ai réussi à sortir par derrière et à me planquer. Hawkins leur expliqua qu'il y avait une station de garde forestier non loin de là, où ils pourraient trouver une radio. Ils comptaient attendre la tombée de la nuit pour y aller. Mais Hawkins leur conseilla d'appeler les renforts du SWAT au plus vite. Ils partirent donc ensemble vers la station forestière. En chemin, ils discutèrent de leur passé, mais contre toute attente, Hawkins révéla accidentellement sa véritable identité. En fait, ça me surprend pas qu'ils se soient attaqués aux chacals. Vous a jamais dit que les mercenaires avaient attaqué les chacals. Maintenant! À couvert! À couvert! Deacon, on se barre!